Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir quel est le budget idéal pour un SMIC. Alors, pour rappel, le SMIC est à 1477 € net. Donc là, on va partir plutôt sur le budget d'une personne qui va vivre seule avec un SMIC. Donc pour ça, on va faire 3 catégories. On va faire une première catégorie avec les besoins. Ensuite, on va faire les plaisirs. Et en dernière catégorie, on va faire l'épargne. Voilà. Alors ça, c'est bien joli pour le coup. Mais comment on va faire avec 1477 € pour arriver à remplir ces 3 catégories? Donc, pour un SMIC, pour une personne qui vit seule, l'idéal, ce serait de partir sur une répartition de 70% sur les besoins primaires, 15% pour les plaisirs, et on se met également 15% pour l'épargne. Alors surtout, ne jamais sous-estimer l'épargne, d'autant plus quand on vit avec un SMIC. Alors, commençons par les besoins primaires. Pour le coup, en besoin, on a le loyer. Là, l'idéal, ce serait de ne pas dépasser 450 € de loyer. Alors, c'est clair que dans les grandes villes, seul, c'est pas faisable. Sinon, essayez plutôt de prendre des colocations. Évidemment, ce sera beaucoup plus simple dans des petites villes, voire carrément à la campagne. Pour l'eau, par personne, on est sur une moyenne d'à peu près 15 € par mois. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être EDF, gaz, pour ceux qui ont le gaz. Et là, vu que ça a augmenté, je plafonnerai plutôt sur 100 € par mois pour une personne seule. Ensuite, bien sûr, on a Internet. Là, on peut mettre 30 € parce que si on a besoin de la fibre, c'est difficile de trouver des offres en dessous de ce tarif-là. Donc 30 €, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a bien sûr le téléphone. Là, on peut trouver des offres intéressantes pour environ 20 € par mois, voire moins. Si vous arrivez à trouver moins, franchement, chapeau. Ensuite, les courses. Là, pour une personne seule, je compte à peu près 200 € par mois. Dans les courses, il y a bien sûr l'alimentaire, mais il va aussi y avoir tout ce qui va relever de l'hygiène, avec tout ce qui est shampoing, lessive, etc. On a les assurances. Là, je compte à peu près 70 € par mois. Je compte bien sûr l'assurance voiture et l'assurance habitation si jamais vous l'avez mensualisé. Et un dernier poste pour l'essence. Celui-là, je l'ai gardé élevé exprès parce que pour le coup, l'essence a énormément augmenté ces derniers temps. Donc, je table sur 150 € d'essence par mois. Je pense que ça reste une bonne moyenne. Donc là, vous voyez, sur le total de mes dépenses dans mes besoins, on fait un petit calcul et le total, on arrive à 1035 €, ce qui correspond approximativement à 70%. Ça fait 71% à peu près. Voilà, donc vous avez quand même réussi. Et ça, ce sont des dépenses que j'appelle incompressibles. C'est-à-dire que, clairement, on ne peut pas faire sans. On est obligé de passer par là. Ensuite, on va penser aux dépenses plaisir. Donc là, on a 15% du budget qui sont attribués. Pour le plaisir, moi, je compte les abonnements. Donc moi, je suis pas très abonnement, donc je me mets juste 30 €. Mais si vous en avez plus, vous pouvez forcément jouer un petit peu avec les autres catégories. Ensuite, je mets le resto. Moi, je suis beaucoup plus resto, donc je vais mettre 90 € et un petit peu de shopping quand même. Là, je mets 100 €. Ce qui nous fait un total pour les dépenses plaisir à, je vais y arriver, 220 € par mois. Ce qui est tout à fait raisonnable, surtout vu qu'on est un SMIC.
Alors, n'hésitez pas à jouer. Si vous êtes plus abonnement, mettez un petit peu plus dans les abos et un peu moins dans le resto, par exemple. Vous pouvez jauger à l'intérieur un petit peu comme vous voulez, d'accord? Mais on se garde quand même une bonne partie plaisir parce que c'est important de ne pas se frustrer, surtout si on veut tenir un budget sur le long terme. Ensuite, on passe à l'épargne. Pour l'épargne, la plus importante, c'est l'épargne d'urgence. Et là, pour le coup, je vais y mettre la plus grosse partie de l'épargne. On va y mettre 150 €. Alors, l'épargne d'urgence, ça sert à quoi? Je vous ferai une petite vidéo complète sur l'épargne d'urgence une prochaine fois. Mais en bref, c'est tout ce qui va vous servir à pallier aux besoins urgents, aux catastrophes que vous pouvez avoir au quotidien. Ça va être par exemple la voiture qui tombe en rade, un problème de santé, le lave-linge qui lâche, l'ordinateur qui tombe en panne, ce genre de choses. Ça vous évite de prendre sur l'épargne que vous aviez plutôt destinée aux vacances, aux voyages ou aux projets perso. Donc justement, on y vient à cette épargne. Je vais l'appeler l'épargne projet. Et là, pour le coup, on va y mettre 70 €. Donc ça permet d'avoir une épargne d'urgence pour les coups durs et de quand même se garder un petit peu d'argent de côté pour les projets perso, pour partir en vacances par exemple, ou s'acheter des cadeaux, ce genre de choses. Et donc là, on tombe sur un total d'épargne, donc 15% aussi, de 220 €. Et du coup, vous voyez qu'avec un SMIC, on peut parfaitement pallier à ses besoins, avoir un petit peu de plaisir et quand même avoir une épargne au cas où. Évidemment, le SMIC, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour s'enrichir. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, c'est vraiment ce que je préconise pour une personne au SMIC et surtout qui vit seule. Évidemment, si vous vivez en couple, c'est pas la même chose. Si vous avez des enfants, c'est encore une autre histoire. Je vous ferai une autre vidéo à ce sujet si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la page. J'aurai à peu près une vidéo par semaine. Et je vous fais de gros bisous. Bye! Abonne-toi pour plus d'astuces.